tués, on n'est pas loin de 20 000 qui ont été tués, et majoritairement des femmes et des enfants en si peu de temps, et dans un but de guerre qui, soi-disant, était la destruction du Hamas, mais en fait, le but de guerre, c'est de détruire Gaza. Le Sud, et là, aujourd'hui, l'armée israélienne attaque aussi le Sud. C'est quand même une histoire terrifiante. On ne peut pas être dans l'indifférence, Voilà, il faut que ça s'arrête, évidemment. Ça, c'est la responsabilité des États. Et on peut crier, nous aussi, cesser le feu, mais il faut d'abord dire comment, de manière sensible, nous ne sommes pas indifférents à ça. C'est une abomination. Et on ne répond pas à un massacre. Puis, deuxièmement, c'est une perdition. Et c'est pour ça que je parlais du 11 septembre et de la riposte américaine, puisque les États-Unis sont derrière Israël. Cette guerre, telle qu'il l'amène là, est une impasse. Quelles que soient les victoires militaires momentanées qu'aura Israël, ce sera une défaite politique et à terme diplomatique. Israël ne peut pas être une pointe avancée de l'Occident au Proche-Orient, entouré de pays et de peuples qui seraient méprisés, comme une place forte. Autrement, Israël sera en guerre toujours. Sa population ne sera jamais en sécurité. Ce sera une guerre sans fin. Et c'est une impasse dont l'histoire américaine des 20 dernières années, il faut le rappeler quand même. Le 11 septembre, on tape l'Afghanistan, qui est au pouvoir aujourd'hui, les talibans. On ne tape pas l'Arabie saoudite, qui est plus forte que jamais, d'où venait Al-Qaïda. On détruit un État souverain, l'Irak. Ça fait naître l'État islamique. Tout ça.